Bonjour, c'est Jérôme, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de l'après-PN, où je parle de mon témoignage, de mon expérience avec une personne narcissique sur certaines vidéos, où je parle de la compréhension de la personne narcissique, je parle de moyens pour se reconstruire, afin d'atteindre une certaine indépendance. Et même si à terme c'est surtout de l'interdépendance qu'il faut viser, mais quand on est dépendant affectivement, quand on est dépendant, quand on se rend compte qu'on a été pris sous l'emprise d'un père narcissique, il faut arriver à se reconstruire et à se protéger, à être fort par soi-même, à s'aimer pour développer une estime et une confiance en soi forte et confortable. Là, je voulais parler de être positif, parce que j'ai fait deux sujets un peu difficiles là sur des sujets durs. Je voulais parler de faut être positif. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un de négatif. Donc c'est un peu paradoxal, vous allez me dire, mais en fait, voilà, j'ai décidé de changer. Je suis vraiment le type qui voit plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Les musiques que j'aime, c'est souvent des musiques un peu dramatiques ou tristes. Je pense au film The Wall des Pink Floyd. Alors c'est marrant parce que j'avais rencontré une nana qui aimait exactement le même film. Et on a eu beaucoup de points communs, entre autres celui-là, et qui est tombé sur un père narcissique. Je parlerai de cette expérience plus tard, mais je me rends compte que tout ça, ça peut être des ancrages négatifs, que de par notre histoire, notre culture, notre environnement qu'on a pu avoir dans l'enfance. Et il faut quand même arriver malgré ce qui nous est arrivé, à être positif pour avoir une visualisation de la vie optimiste plus tard pour pouvoir se reconstruire. D'ailleurs, c'est tout le problème de faire une chaîne sur la personne narcissique, c'est qu'à force de parler de période narcissique, on pense à quoi? On pense à des choses un peu négatives et on a du mal à s'en sortir. Pour autant, je suis vraiment... alors, j'ai pas trop lu la psychologie positive, il y a beaucoup de livres dans ce bouquin, mais ça n'a plus trop la cote. Et je suis assez d'accord, c'est que pour autant, il faut faire attention avec le principe de rester positif quoi qu'il arrive. On peut, c'est sûr que ça amène pas mal d'avantages, la vérité vraie qu'on peut donner avec les choses positives, mais parfois la vie, elle est juste nulle à chier et que faut l'admettre en fait. Vous êtes tombé sur un père narcissique, vous avez peut-être subi des violences, des dénigrements, ça vous a coûté cher, moi ça m'a coûté, il faudrait que je fasse le calcul, mais bien peut-être 30 ou 40 000 euros par ma séparation, par les coûts en avocat, par son logement que j'ai dû payer pendant un an, par pas mal de développement personnel, mais après ça me sert aussi. Mais par aussi l'argent que je lui donnais. Après, faut que je l'assume, je dois être responsable maintenant, mais je dois être facile. Enfin, je vous ferai une vidéo sur les avocats, vous hallucinerez, quoi. Je me suis bien fait avoir, quoi. Bon, bref. Mais le problème, c'est que voilà, faut quand même l'accepter. Et c'est vrai que le problème avec la psychologie positive et être positif, ça a tendance à nier le fait qu'il vous arrive une merde. Et tout le problème, c'est qu'en fait, un des conseils en psychologie, si vous voulez aller mieux, c'est on va vous dire, faut pas vous plaindre. C'est-à-dire que si tu te plains, tu te victimises. Et en même temps, on a besoin de reconnaissance, d'être victime à un moment donné. Je l'ai beaucoup été, je le suis de moins en moins. Et j'avais beaucoup besoin de me plaindre, quoi, de me dire ce qui m'est arrivé, que c'est pas juste, l'injustice. Je me suis rendu compte que j'avais des valeurs très importantes qui sont la justice et j'ai subi une injustice. Maintenant, je me dis peut-être que j'ai un ego démesuré, mais l'injustice, elle est partout. Et des fois, ça nous tombe sur la gueule. Ça fait mal. Et donc, il faut quand même accepter, voilà, je pense qu'il faut être positif, mais accepter quand même, là, pour ce coup-là, il nous est arrivé une merde. C'est pas forcément complètement de notre faute. Maintenant qu'on a une prise de conscience, on est responsable de comment on agit avec cette souffrance. Et je pense qu'il faut réagir en fonction de nos valeurs propres. Alors, je ferai peut-être des vidéos sur les valeurs, mais si votre valeur c'est la non-violence, vaut mieux vous mettre en colère contre quelqu'un que de le frapper ou de vouloir vous venger, comme j'avais fait une vidéo précédemment. Et pour ça inclut de bien se connaître et de bien connaître ses valeurs. Et ça, c'est un travail qui est vraiment pas facile, que j'ai fait plusieurs fois.
Et les valeurs, ça, et je me rends compte que c'est hyper important. Mais voilà, quoi. Là, je voulais juste parler de être positif. Donc, soyez positif sur votre futur, sur votre capacité de résilience, sur vos actions que vous faites petit à petit pour vous en sortir, pour votre recherche de compréhension. C'est pour ça que vous êtes peut-être sur cette chaîne. Mais si vous êtes complètement négatif en disant que rien ne va aller, que vous tombez toujours sur les périodes narcissiques, que vous voyez une sorte de fatalité à ça, bah c'est ce qui va se passer. Et vous retomberez sur un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Voilà, donc soyez positif, acceptez la merde qui vous est arrivée dessus, essayez de découvrir un peu vos valeurs. Il y a pas mal de choses sur internet, je ferai des vidéos prochainement, mais voilà, ayez un cap, je sais pas comment dire en fait, faut voir l'horizon au loin en fait, faut voir l'horizon au loin. Vous êtes dans le nuage, dans l'orage, vous êtes dans la montagne, vous vous en prenez plein la gueule, mais au fond, si vous regardez l'horizon, au loin, vous avez une petite éclaircie. Et puis vous dites, bah tiens, vous allez aller vers l'éclaircie en fait. C'est ça, être positif. C'est assumer que vous êtes dans la merde, vous n'êtes pas bien, dans un état psychologique, peut-être dépressive, mais il y a une petite éclaircie et il y a des moyens à arriver à l'éclaircie. Mais maintenant, c'est à votre travail de trouver le chemin pour arriver. Alors, est-ce qu'il faut faire une thérapie? Est-ce qu'il faut voir un psychologue? Est-ce qu'il faut voir mes vidéos? Est-ce qu'il faut se renseigner? Il y a plein de choses, il faut lire. Voilà. Là, je me suis inspiré d'un livre. Tiens, vous allez passer à l'action si ça vous intéresse, en cliquant sur le lien que je vais mettre dans la description, parce que là, je lis un livre qui est à l'opposé de la psychologie positive. C'est un livre là qui m'a un peu chamboulé, parce qu'à la fin, ça parle de la mort, donc là, je vous en ai pas parlé. Mais là, je réagissais sur son point rester positif, quoi qu'il arrive, et voilà, il cassait un peu ce truc-là, en fait. Et je vais vous mettre un lien pour voir les premières pages de ce livre gratuitement. Si vous n'avez jamais lu de livre de développement personnel, ça vous coûte rien de lire, de voir le début, puis ça vous branche, vous achetez le livre. C'est pas un livre qui parle de perversion narcissique. Et en plus, ce qui est pas mal avec ce livre, c'est que c'est même pas un livre qui va vous encourager à vous faire du développement personnel. En gros, il vous dit, bah, faut vivre, et arrêtez peut-être ce truc. Bon, il dit pas ça en fait, mais oui, il faut vivre, ne pas avoir peur. Mais il va un peu en l'encontre, et comme moi je suis un peu rebelle, j'aime bien ce genre de livre, et c'est pas forcément un livre qui va vous dire, bah voilà, il faut faire 15 ans de thérapie, quoi. Non, pas du tout, et il est vachement bien, quoi. J'ai bien apprécié, ça m'a un peu ouvert les yeux pour pouvoir profiter de la vie, peut-être de sortir un peu de toute cette emprise mentale et recherche mentale qu'on se fait. Voilà, donc je vous mets le lien en description. Abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez apprécié. Contactez-moi si vous avez des questions. Si vous voulez prendre contact avec moi pour une chose ou pour une autre. N'hésitez pas. À très vite. Prenez soin de vous.